Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Nathalie, Nadine et Emmanuel, et ensemble, on va parler d'un sujet important, d'un sujet qui potentiellement peut tous nous concerner, le don d'organes. Vous allez voir dans quelques instants, ils vont partager avec nous leur expérience, leur vie, et nous raconter leur parcours qui les ont amenés à faire partie tous, d'une association qui s'appelle l'association La Dot. Et là, je me tourne vers vous tout de suite, Emmanuel, pour nous expliquer ce qu'est cette association ADOT 02. Alors, l'ADOT 02, c'est une association pour la promotion et la sensibilisation au don d'organes dans l'Aisne. Elle a été fondée en 1980 par M. Dominique Petit, notre président. Et moi, je suis rentré dans l'ADOT en tant que transplanté parce que pour moi, c'était important de sensibiliser et d'informer les personnes sur le don d'organes qui sauve des vies. Quelques chiffres peut-être. Le don d'organes en France, c'est pas forcément un automatisme pour tout le monde. Il y a encore beaucoup de personnes qui refusent. Je crois qu'on est à plus de 30%, 36% de refus de dons d'organes. Donc il y a encore des efforts à faire pour sauver des vies. Effectivement, si l'an passé on était à 33% et c'était un chiffre déjà élevé, cette année c'est encore pire puisqu'on est passé à 36,1% de refus, d'opposition au don d'organes. Malgré sur le fait que quand on interroge le public, on est pratiquement tous pour le don d'organes, ça sauve des vies. Mais une fois arrivé à l'hôpital, les gens refusent. On ne comprend pas très bien et je pense que c'est par un manque d'information. Un gros travail à faire encore. Néanmoins, le don existe. Pour en parler, je me tourne vers vous, Nadine, qui êtes maman d'un jeune donneur. J'imagine que c'est quelque chose de très difficile. On apprend un décès brutal et immédiatement on doit penser au don, on doit penser à la vie, c'est ça? Oui, tout à fait. Mon fils avait 35 ans, il a été victime d'un grave accident de moto. Il est décédé 4 jours après, mort encéphalique. Et mon fils m'en avait parlé, on en avait parlé tous les deux. Donc c'est quelque chose de plus facile. C'est une décision qui est plus acceptable à prendre quand on sait ce que la personne souhaitait. C'est important, c'est le dialogue en famille, il faut en parler. C'est important, c'est la sensibilisation, c'est ce que je veux faire maintenant. J'ai rejoint depuis un peu plus d'1 an l'association pour sensibiliser, pour informer, puisque c'est très important d'en parler. Et c'est beaucoup plus facile, justement, lorsque malheureusement un drame arrive, c'est beaucoup plus facile pour les proches de respecter au mieux la décision de leurs proches. Après, il peut y avoir un refus tout de même, mais au moins ça peut les aider à prendre leur décision. Une décision qu'on comprend difficile à prendre. Là, je me tourne vers vous, Nathalie. Vous faites également partie de l'association ADOT 02. Vous êtes plus, vous, dans le milieu médical. C'est vous qui entre guillemets, vivez le transfert du don vers le greffé. C'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, sans mauvais jeu de mots pour l'occasion? Oui, donc moi je suis membre de la DOT 02 depuis 2013 et de métier, je suis infirmière coordinatrice au centre hospitalier de Saint-Quentin. Donc, en fin de compte, notre métier, ça fait partie aussi. Notre métier, c'est la sensibilisation. Donc, on travaille en symbiose avec la DOT 02. Donc, notamment la chaîne du don, elle est bien réunie puisqu'il y a donneurs et receveurs. Et nous, on est au milieu de tout ça. En fin de compte, nous, notre métier, c'est d'étudier les dossiers médicaux lorsqu'on nous appelle sur des morts encéphaliques ou comas graves et de faire l'abord, ce qu'on appelle l'abord des proches. Donc, Nadine en parlait tout à l'heure. C'est difficile pour nous de le faire lorsque les personnes ne savent pas ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire leur décision. Donc, c'est important. C'est pour ça que notre but à nous, c'est
de sensibiliser le plus de monde possible. Pourquoi? Parce qu'il faut en parler, ça reste encore un sujet tabou, malheureusement ici en France. On n'ose pas, c'est ça, oui. C'est quelque chose, c'est un blocage. La mort fait peur. Et il faut savoir que lorsqu'on est confronté, c'est beaucoup plus facile pour les proches, comme pour nous, qu'il y ait une décision qui a été faite auparavant. C'est-à-dire, il faut en parler autour de soi, enfin aux proches, pour pouvoir respecter leur volonté lorsqu'il y a une mort encéphalique. Mais il faut savoir qu'on a plus de chances d'être receveur que d'être donneur, parce que la mort encéphalique, c'est une mort qui est très très rare, difficile à comprendre pour les proches. Pourquoi? Parce que les personnes sont sous machine respiratoire. On voit encore on a la sensation que la personne est vivante. Voilà, tout à fait. Elle est chaude, elle est rose, puisqu'elle est oxygénée grâce à cette machine. Donc c'est important de bien tout expliquer en tant qu'infirmière coordinatrice. Et on a des lois bioéthiques au niveau de l'agence de biomédecine qui nous empêchent de faire n'importe quoi. Donc on a des signes cliniques de mort encéphalique, mais on est obligé de confirmer cette mort encéphalique par des examens paracliniques pour montrer que la personne est bien en mort encéphalique. Merci, franchement, le temps passe très vite. On aurait pu encore développer beaucoup plus. Ce sont des sujets importants, vous l'avez dit. N'hésitez pas à en parler autour de vous, en famille. Vous allez potentiellement pouvoir sauver des vies et c'est bien ce que vous souhaitez faire passer là dans cette discussion. Merci à vous en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous.